Salam alaikum pour la deuxième partie, Khawti. Là, on va parler un petit peu plus sur ce qui s'est passé sur le plan du jeu, sur le plan tactique et tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de dire, voilà, Bli Saadane a battu Capello sur le plan tactique. Mais il y a beaucoup de personnes aussi qui omettent de dire quelque chose de très très important. Et là, il faut être franchement honnête avec soi-même. Il faut être honnête avec nous-mêmes, nous, supporters de l'équipe nationale. Ce qui a inquiété le plus Capello pendant ce match-là, mais bien plus que la tactique de Saadane qui a été mise en place, c'est le rendement même de ces joueurs. Et ça l'inquiète jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il dit que ces joueurs ont été complètement méconnaissables. Et à chaque fois qu'il commence une intervention, il la commence en disant ça. Je suis le premier à le dire et je le reconnais, que notre défense, que nos deux milieux défensifs, que notre défense et que notre gardien de but se sont acquittés de façon admirable de leur travail. Mais il faut aussi mettre en évidence le rendement incroyablement faible des joueurs de l'équipe d'Angleterre. Et là, il faut revoir le match à tête reposée et vous allez voir des joueurs comme Gerrard, comme Lampard, comme Rooney, comme Esquet. À chaque fois qu'ils avaient des espaces pour faire quelque chose, on voyait ils n'arrivaient pas à faire des choses aussi des choses basiques au niveau du football. Ils n'arrivaient pas à faire un contrôle correct, ils n'arrivaient pas à faire une passe correcte. C'était quand même stupéfiant de voir des joueurs de ce niveau-là, de cette classe-là, faire des choses aussi incroyables. Je pense qu'actuellement ils sont en train de souffrir d'une pression qui est énorme sur leurs épaules, parce qu'on les a mis avec les Espagnols comme les deux, on va dire comme les grands favoris pour gagner ce titre-là. Et là, je pense qu'ils sont en train de s'en mêler les pinceaux. Donc, bien sûr, je reconnais à Saadane, et c'est ça la véritable critique, parce qu'il faut dire les choses quand elles sont justes. Je reconnais à Saadane d'avoir mis en place une tactique défensive qui a gêné la progression des Anglais. Mais en vue des prestations individuelles des joueurs, est-ce que franchement, les joueurs anglais, ils avaient les moyens de développer leur jeu? J'en doute. Vous ajoutez à cela une équipe qui en voulait, une équipe algérienne qui en voulait, et vous avez une équipe anglaise qui était complètement à la rue. Voilà. Donc je reconnais à Saadane d'avoir mis une tactique défensive qui a gêné les Anglais et d'avoir bien placé ses joueurs. Mais je reconnais surtout à Saadane un travail qui a été à moitié fait. Et c'est ça le problème, c'est toujours ça. C'est le manque d'ambition et la frilosité qui revient en force. C'est toujours le problème. Parce que ce match-là, comme le match contre la Slovénie, parce qu'il faut pas comme ça oublier les choses parce qu'il y a eu un nul avec l'Angleterre. On est en train de souffrir de ce manque d'ambition. Vous allez voir maintenant actuellement tous les gens disent ça. La défense algérienne a très très bien fonctionné, mais au niveau offensif, il y avait strictement rien à se mettre sous la dent. Il y a quelque chose de très paradoxal par rapport à ce match-là. L'équipe d'Algérie qui a normalement survolé ce match-là, quand on voit au niveau des occasions concrètes devant les buts, la meilleure occasion c'est une occasion anglaise, une équipe qui était à la rue. C'était l'occasion de Lampard devant Mboli. C'est la meilleure occasion, alors que nous on a eu presque rien. On n'a pas créé des occasions hyper dangereuses où on a vu notre équipe. Non, voilà. Donc ce qui se passe, c'est que il reste toujours ce problème-là. Faire une équipe qui soit compétitive sur l'aspect défensif et pas tout le temps, parce qu'il faut pas oublier que notre équipe a pris des raclés. Moi, je reconnais à Saadane qui a la maîtrise de la science de la défense, mais c'est pas une maîtrise qui est infaillible, parce qu'on a pris des raclés qui sont mémorables. Mais franchement mémorable. Et sur le plan offensif, n'en parlons même pas. C'est franchement un travail énorme qui nous attend. J'espère que d'ici les États-Unis, peut-être qu'on aura, Inch'Allah, des éclairs de génie de certains joueurs et on pourra mettre des buts. Et aussi, n'oublions pas aussi qu'on n'a pas d'attaquant de pointe racé et de métier dans cette équipe-là. Et j'espère qu'on va pas le payer contre les États-Unis. Je l'espère du fond du cœur. Mais le choix de ne pas avoir pris des attaquants de pointe racés, ça, c'est quelque chose qui est complètement contestable, parce qu'on est en train de le voir sur le terrain. Donc voilà, donc ce qui se passe, c'est que le travail défensif a été bien fait, le travail offensif a été complètement inexistant. Et quand j'ai parlé du match avec des amis à moi qui ne sont pas algériens, qui ne sont pas anglais, on en a parlé et tout ça, ils m'ont tous dit la même chose, que c'était un match qui était hyper ennuyeux des deux équipes. C'est pas que les Algériens, ils reconnaissent qu'il y a eu un travail énorme qui a été fait sur le plan défensif des Algériens. Mais en tant que spectateur, sans aucune qui ont vu ça de manière objective et tout ça, bla harara, bla stress, bla wallo, ils ont rien vu, ils ont rien eu à se mettre sous la dent. Il y avait strictement rien. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'était un match qui était complètement ennuyeux. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que moi, de mon côté,
si jamais si je dois comparer notre match avec le match d'une autre équipe, je dirais peut-être Espagne et la Suisse. Voilà. Les Espagnols, c'était une équipe qui a mieux tourné que les Anglais contre nous, mais on avait une équipe suisse qui a très bien défendu, mais qui a fait des contre-attaques où ils ont pu marquer un but, ils ont pu mettre une barre à la fin du match. Donc vous voyez, donc c'est peut-être une différence de sélectionneur. Je pense qu'avec un Otmar Hitzfeld, c'est une autre culture. Voilà, c'est quelqu'un qui a, voilà. Donc moi je dis à Saadani une chose: tu as réussi cette fois-ci à faire un travail sur le plan défensif. On a vu une équipe qui avait envie. Maintenant, ce qui reste, et c'est un chantier qui est lourd, c'est de travailler le côté offensif. Mais quand on voit le banc, est-ce que tu as les attaquants pour? Parce qu'au niveau des milieux offensifs, je pense qu'on en a assez pour la création offensive. Mais après, il faut les mettre en place et tout ça. Et là, c'est autre chose. C'est autre chose. On aurait dû le faire ça avant, mais franchement, bien avant. Donc voilà, donc vous voyez, Khawti. Donc ce qui se passe, c'est que tout est relatif. Tout est relatif. Défensivement, on a été super bon. Offensivement, on a été inexistant. L'opposition anglaise n'a pas été énorme. Faut pas se mentir. On les a fait souffrir, ça c'est sûr. Mais on n'a pas eu une opposition qui était exceptionnelle et tout ça. Moi, quand j'ai vu certains joueurs ne pas faire un contrôle normal, une passe normale, c'est qu'il y a un problème dans cette équipe-là. C'est qu'il y a un véritable problème. Et je pense que ce problème-là, il est lié à la pression qu'ils ont. Ils ont une énorme pression sur eux. Moi, c'est pas l'équipe d'Angleterre qui nous intéresse le plus, c'est l'évolution de notre équipe. Mais comme ça a été notre adversaire. Donc voilà, Khawti. Donc moi, de mon côté, il faut rester les pieds sur terre. Il faut reconnaître un mieux au niveau de l'équipe nationale. Il faut reconnaître que Saadane a su bien placer ses joueurs. Mais attention, ne tombons pas dans un triomphalisme en croyant qu'on a fait le match du siècle. Voilà, parce que dans les annales de la Coupe du Monde, ce match-là, je peux vous assurer qu'il sera pas considéré comme le meilleur des matchs. Bien au contraire, mais franchement, bien au contraire. Il faut juste revoir le match. On l'a vu, Blahararat et les supporters de mais franchement, sur le terrain, il y avait rien à se mettre sous la dent, à part ce qui s'est passé sur le plan défensif au niveau des Algériens. Voilà, Khawti, barakallahu fikum, et toujours de l'espoir, Inch'Allah. Bien sûr, on va revenir, on va faire d'autres vidéos. Là, je l'ai fait franchement à froid, sans aucun sentiment, dire les choses comme elles sont. C'est le plus important. Bien sûr, je n'ai pas la source infuse, j'ai dû faire quelques erreurs, et puis j'en suis sûr et certain qu'il y a des personnes qui sont pas en accord avec moi. Donc, marhaba bikum, ou barakallahu fikum, salam alaikum.